Le Ghana et le Burkina Faso ont signé, le 23 février 2026, plusieurs accords de coopération bilatérale, sécuritaire et stratégique, quelques jours après une attaque terroriste à Titao, dans le nord du Burkina Faso, qui a coûté la vie à une dizaine de personnes, dont 7 commerçants ghanéens. Ces accords ont été conclus à l'occasion de la visite officielle du ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto, à Blakwa, au Burkina Faso. La coopération sécuritaire a été au cœur des discussions avec des engagements sur la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la gestion des crises humanitaires. Les deux pays ont également décidé de relancer la commission mixte permanente de coopération, inactive depuis 6 ans, afin de renforcer la coordination transfrontalière et la stabilité régionale. En Gambie, la première session parlementaire de l'année législative 2026 se tiendra du 2 mars au 1er avril 2026 avec en point d'ordre le discours sur l'état de la nation que le président Adama Barrow prononcera le 26 mars devant l'Assemblée nationale. Convoquée par le bureau du greffier, cette session permettra aux députés d'examiner les projets de loi, les motions, les rapports de commission ainsi que les questions adressées aux ministres conformément aux dispositions de la Constitution de 1997. Le SONA, prévu dans l'hémicycle le 26 mars, constitue un moment clé de l'agenda politique gambien, au cours duquel le chef de l'État dressera le bilan de l'action gouvernementale et présentera les priorités nationales. Le Nigeria et le Japon ont convenu du lancement d'un fonds conjoint de 50 millions de dollars pour soutenir l'écosystème des startups au Nigeria et stimuler l'entrepreneuriat. Ce fonds, géré par l'autorité nigériane d'investissement souverain, NCA, et l'agence japonaise de coopération internationale, JICA, accompagnera les jeunes entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets, notamment dans l'agriculture, la santé, l'éducation et l'énergie. Pour son opérationnalisation, la JICA injectera d'abord 14 millions de dollars, tandis que la NCA pourra mobiliser jusqu'à 20 millions de dollars avec des financements additionnels prévus pour atteindre l'enveloppe globale. Les investissements seront réalisés en monnaie locale afin de réduire les risques de change. Au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a réuni le 22 février 2026 les ministres concernés et le Comité national de l'Alliance des États du Sahel pour harmoniser la position du Niger sur la feuille de route pour l'an 2 de l'Alliance des États du Sahel. Les travaux ont permis d'intégrer des corrections et reformulations validées au niveau national avant leur présentation aux experts puis aux ministres de l'AES. L'objectif est d'aboutir à un document consensuel qui sera soumis au Collège des chefs d'État afin de consolider la coopération et la coordination stratégique au sein de la Confédération. Le Niger a également proposé des amendements autour de 3 piliers, notamment la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Au Sénégal, à 2 jours de la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027, prévue du 26 février au 1er mars 2026, la sélection sénégalaise devra composer sans plusieurs cadres, entre blessures et contraintes liées à l'Euroleague. Amar Sylla est forfait en raison d'une blessure au mollet, un coup dur pour l'équilibre défensif des Lions. Mbaye Diaye marquera également le rendez-vous blessé à la main, alors qu'il devait enfin faire son retour en sélection après plusieurs absences depuis 2022. De son côté, Branco Badio ne disputera pas le premier match, retenu par ses engagements européen, mais devrait rejoindre le groupe pour les 2 autres rencontres. Malgré ses absences, le sélectionneur assure pouvoir compter sur la détermination des jeunes joueurs pour aborder cette phase décisive et viser la qualification au Mondial 2027.